ce spectacle devait être annulé, mais les élèves ont refusé justement qu'on annule cette fête. Ils ont tout fait pour qu'on continue à la faire, pour continuer à représenter l'esprit de la section éducateur, pour que anciens et nouveaux élèves continuent toujours à se rencontrer. Et aussi, s'ils ont fait cette fête, c'est pour montrer qu'ils étaient capables de faire quelque chose. Vous allez juger par vous-même. Nous allons maintenant vous présenter notre émission, c'est mon IPSMA, en direct de Marseille. À vous, Michel. Mesdames, Mesdemoiselles, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Mon amour, dès que je t'ai vu pour la première fois, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Nous nous retrouvons pour notre rendez-vous quotidien consacré à l'information régionale. En guerre de Charleroi, un public nombreux était présent au départ de la section éducateur pour un voyage d'études dans un pays étranger. Les élèves arrivés dans le village de Coxide ont tous envoyé une carte à leurs parents. Certains ne savaient pas écrire et l'instituteur Coton les a aidés. Étudiants de premier éducateur souhaiteraient rencontrer étudiants de troisième éducateur afin de passer des moments agréables consacrés à l'étude. Si pas sérieuse, s'abstenir. 6 majorettes se produiront après la semaine de ski dans différents endroits de Belgique afin de communiquer leur savoir-faire aux habitants. Les dirigeants espèrent que le spectacle sera de bonne qualité. Moniteur de ski de Seillac, Hautes-Alpes, recherche éducateur spécialisé pour animer un stage de ski alpin de grande vitesse avec groupe de Mongoliens aveugles. Une question dans la section conseillée. Les envahisseurs ont été surpris en train de saboter les cours. Anciens sujets du quartier éducatif, ils seront jugés en fin d'année par un tribunal de spécialistes. L'information ne nous dit pas le sort réservé à ces prisonniers. Une 2 chevaux immatriculée en Belgique, JSS 889, a été saisie dans la propriété d'un centre post-cure pour alcooliques. À l'intérieur, on pouvait y trouver 10 jeunes gens et jeunes filles ivres morts. Nous ne parlerons pas des 15 bacs de chimée se trouvant dans le coffre de la voiture. Ces jeunes ont refusé de se soumettre au contrôle de l'alcotest, expliquant aux policiers qu'ils effectuaient un stage pratique et que par cette attitude, ils voulaient mieux cerner les problèmes liés à l'alcoolisme. Cri d'alarme à Marcinelle. Un animal sauvage s'est échappé de son bureau. Grand, robuste, mais pas dangereux, malgré ses nombreux rugissements. Si vous le voyez, téléphonez au 36 93 65 ou essayez de l'amadouer en lui offrant quelques pâtisseries. Centre pour repris de justice recherche 2 jeunes gens et une jeune fille s'étant récemment présentées dans l'institution pour effectuer un stage. Ces personnes sont priées de se rendre au commissariat de police le plus proche, car depuis leur trop brève visite, les résidents se sentent beaucoup mieux. Le directeur souhaiterait avoir quelques conseils. Exploit. Un grand nombre d'étudiants de seconde étaient absents le lundi 9 décembre 91. Les raisons invoquées sont très sérieuses. Fatigués par la réalisation de leur cahier de stage, ils n'ont pu arriver à temps pour le remettre au superviseur. L'état de santé des petits sujets semble s'améliorer. À Coxide, une étudiante de l'IPSMA a été retrouvée dans une dune. Depuis le mois d'octobre, elle s'était égarée et tournait en rond dans les montagnes de sable. À vrai dire, nous pensons qu'elle n'avait pas compris que le jeu était terminé. Nous attendons qu'elle soit décongelée afin qu'elle puisse s'exprimer sur ce sujet. Une promotion à la promotion sociale. Le fils du bien-aimé Jean a été promu directeur. Il s'attachera à continuer l'œuvre déjà commencée par le célèbre prédécesseur Rital Ricci Manfredi. Institution spécialisée, recherche éducateur ne sachant pas parler pour communiquer avec enfants autistes.
Le directeur insiste sur la discrétion dans le cadre du travail demandé. Plus un journal, plus une revue à trouver dans la région de Charleroi. En effet, Georgette déclare en avoir besoin pour illustrer ses cours. Raison invoquée par les étudiants, pénurie de papier-mâché à l'IPSMA. Soyez sans crainte, le directeur a envoyé une note à la députation permanente, nous aurons de papier-mâché en janvier. Petit Canton recherche depuis le 3 novembre leur canne Nicole, perdue à 3 mètres de profondeur dans une piscine, région de l'Oise. À ce jour, un seul indice retient notre attention. Patrick Bruel, à la recherche d'une canne, était présent à l'Aube ce jour-là. Dernière nouvelle du Vatican. Nous apprenons l'entrée dans les ordres d'une ancienne étudiante et éducatrice de l'IPSMA. Il s'agit de Sœur Tulipe. Mesdames, Messieurs, il nous reste à vous souhaiter une bonne soirée. Nous fixons rendez-vous à la même heure demain. Merci beaucoup de votre attention. Les mariés de la 2. Exceptionnellement, c'est le Père Noël qui vous le présente. Eh ben non, le Père Noël s'est cassé la jambe. C'est pas lui. C'est son petit frère, Georges Cavelaire, qui va présenter. Bonsoir. Alors aujourd'hui, vous allez assister à la finale des mariés de la 2 avec Françoise Molto, psychologue. Delay, dentiste. Monica Serfès, tenniswoman. Et Björn Borgne, tennisman. Margot Lacruche, treilleuse professionnelle. Et Zorba Lotpaille, agriculteur. Marie-Elisabeth de la Courtecuisse, présidente d'un club de bridge. Et Jean-René du Cul-Tourné, PDG d'une entreprise de linge. Les gagnants de cette finale se verront offrir une belle voiture. Alors, les femmes restent et les hommes s'en vont. C'était le 3 juin à 17h47 dans mon cabinet. Il était sur le divan. Il faisait une projection. Il se prenait pour une cigarette, il s'est écrasé la tête dans son lit. D'accord, donc nous mettons sur le divan. Monica. Moi je crois que c'était un récent tournoi, enfin récent,
Roland Garros. Roland La Garros. douche. Vous voyez, j'étais en train de prendre ma douche quand soudain la porte est ouverte et puis craque de l'eau. Roland Garros. Roland Garros. Margot. Moi, je pense que c'était à la foire de Libramont. La foire de Libramont. Marie-Elisabeth. Eh bien, nous, c'était dans une réception mondaine chez le duc de Nottingham. En fait, ce sont nos parents qui nous ont présentés et qui ont organisé le mariage. Ça va, d'accord. Deuxième question. Françoise, de votre mari comme d'un arbre, vous diriez plutôt, bien que parfois il soit dur de la feuille, cet homme me branche et quand il se déchaîne, il imite Jacques Dutronc, pardon. Il écorce et sa sève est aussi chaude que la cuisson des châtaignes. Ou si vous m'enlevez de ses racines, c'est comme retirer le noyau de son fruit, je deviens alors un saule pleureur. Je prendrai le C. Le C, si vous m'enlevez de ses racines. Monica. Bien répéter la une, s'il vous plaît. Bien que parfois il soit dur de la feuille, cet homme me branche et quand il se déchaîne, il imite Jacques Dutronc. Non, je préfère celle avec sa sève. Ouais, c'est la deuxième. Je crois que je vais dire la C. La C, si vous m'enlevez, oui. Marie-Elisabeth. Eh bien, je vais prendre la A. La A. D'accord. Dernière question. Françoise, au lit, donnez une phrase ou deux qualificatifs qui résumeraient votre mari. Eh bien, je dirais qu'à force de piquer, il m'endort. Donc je m'endors sur le carton. D'accord. Monica. Rapide, avec Rapide. 3 fois, et bien armé, ça c'est super. Rapide et bien armé. Margot. Moi, c'est sauvage et limité. Sauvage et limité de Margot et Marie-Elisabeth. Eh bien, je dirais qu'il est méticuleux et propre. Méticuleux. Nous accueillons vos maris. Est-ce que vous êtes prêts? Alors Adam, où s'est déroulée votre rencontre? Dans son cabinet de travail. Dans son cabinet. Pas de précision. Non. Dans son cabinet. On vérifie? Eh bien non, c'était sur le divan pour François. Pas de sucette pour vous, hein? Bionne. Eh bien, moi, je crois que c'est sur un court de tennis, sûrement, dans un grand tournoi. À Paris, peut-être, l'Open de Paris. L'Open de Paris, on vérifie. Eh bien non, c'était Roland Garros. Margot. Zorba. Zorba, pardon. Bon, moi, si je me souviens bien, parce que j'en ai eu tellement, mais enfin, Margot. Ça devait être dans mon hangar. Entre deux ballots. Entre deux ballons, on vérifie. Non, c'était la foire de Libramont. Alors Jean-René. Nous, notre rencontre, oui. Ça devait être sûrement dans une réception mondaine. Là, je l'étais chez le duc de Nottingham. Oui, ça doit être ça. C'était organisé par nos parents, je pense. Oui. On vérifie. Eh bien oui, c'est juste. Vous recevez alors une sucette. Alors, pour la deuxième question. Adam, nous avons demandé à votre femme, de votre mari comme d'un arbre, vous diriez plutôt. Bien que parfois il soit dur de la feuille, cet homme me branche et quand il se déchaîne, il imite Jacques Dutronc. Il écorce et sa sève est aussi chaude que la cuisson de châtaigne. Ou, si vous m'enlevez de ses racines, c'est comme retirer le noyau de son fruit, je deviens alors un saule pleureur. Votre réponse? Jacques Dutronc. Jacques Dutronc. La première proposition. On vérifie. On vérifie. Eh bien non, c'était la dernière. Pas de sucette encore une fois pour vous. Bionne. Eh bien, moi, comme j'aime bien la nature, et que ma raquette est en bois, je dirais le sol pleureux. Le saule pleureur, on vérifie. Non, c'était la deuxième. Zorba. Moi, je pense qu'elle tient à moi. Donc, si on l'enlève de mes racines, elle devient un saule bleu. La dernière, on vérifie. Eh bien oui, c'est juste.
Bravo. Voilà une succès pour vous. Alors pour la dernière question. Oh oui, pardon, je vous oubliais, Jean-René. Ça va être 7 points. Vous pouvez répéter la B, s'il vous plaît? La B. Il est corse et sa sève est aussi chaude que la cuisson des châtaignes. Je pense que c'est mon cas. On vérifie. Eh bien non, c'était la première. Désolée. Alors, troisième question, Adam. On a demandé à votre femme qu'elle donne une phrase ou deux qualificatifs qui vous résumeraient au lit. À votre avis. Le soir, on dort. Donc je dirais qu'elle s'endort. Elle s'endort, on vérifie. Eh bien oui, c'est je m'endors. Bravo. Voilà une succès. Alors, Björn, votre réponse. Eh bien, nous, comme nous faisons l'amour souvent très très longtemps, je veux dire, nous sommes endurants. Endurant. Ouais, il y a le regagneux. Gagneur, on vérifie. Bien non, vous trouvez rapide, même trop, et bien armé. Ce soir, tu vas voir. Alors Zorba, votre avis? Moi, pas de doute là-dessus. Hein. Doux comme un agneau. Doux comme un agneau. Oui, non, pas de doute, elle a sûrement dit ça. Et donc, inépuisable aussi. Inépuisable, on vérifie. Elle l'a dit. Bien non, vous trouvez sauvage et limité, Zorba. Vraiment, j'ai juste sauvage et limité là-bas. Alors Jean-René. Moi, j'estime être très viril, oui, viril. Mais je reste bien sûr très romantique. Viril et romantique pour Jean-René. Eh bien non, c'était méticuleux et propre. Aussi. Voilà, alors maintenant, les femmes s'en vont et les maris restent. Prêts? Oui. Alors, que pourriez-vous chanter le matin à votre femme? Je suis malade. Je suis malade. D'accord. Björn, à vous? Eh bien, moi, pensant à un de mes copains, qui est tout noir de peau, qui vient du Nord notamment, on va danser une petite saga Africa tous les matins. Saga Africa. Zorba. Moi, pas de doute. Hein. On est tous réveillés par le coq, donc qui dit coq dit bascou, qui dit bascou dit viens pour poule, viens pour poule. D'accord. Jean-René. Comme Marie-Isabelle est assez collant, je dirais même un peu trop parfois, je préférerais déjeuner en paix. Déjeuner en paix pour vous. D'accord, nous passons à la deuxième question. Alors Adam, de votre femme, vous diriez plutôt: quand je l'ai croisée dans le hall de gare, j'ai vu passer le train du bonheur. Ou je vous préviens tout de suite, si vous touchez à ma moitié, c'est comme si vous m'enleviez une crotte de nez. Ou quand j'ai joué au loto de l'amour, elle est sortie en dernier lieu, c'est mon numéro complémentaire. Oui, celle-là. Le loto de l'amour pour Adam. Je crois que vous perdez votre prénom. Alors, Björn? Eh bien, moi, je prends le train parce que nous allons bien prendre le train. Le train. Le train du bonheur. Zorba? Pardon. C'est pas voulu, mais il y avait un truc qui parlait de crotte de nez dans le bazar. Oui, c'est bien pas voulu, ça. je prendrai celle-là. La deuxième proposition pour vous, Jean-René. Moi, je prendrais plutôt le train du bonheur, oui. Le train du bonheur, pour Jean-René, d'accord. Dernière question, Adam. Je voulais vous demander ce qui rime avec votre prénom, avec le prénom de votre femme, pardon. Je devrais dire que quand j'ai épousé François, je suis tombé sur un bec de gare. Bec de gare, pour François. Ça va, Björn? Moi, tout simplement, je l'ai épousée pour son coup droit. Elle a un beau coup droit. Monica, coup droit. Ouais. Zorba? Ben, en pensant à mon travail, parce qu'on travaille beaucoup quand même, on a rentré le grain il y a longtemps, je pensais à Silo. Margot Silo. Jean-René, pour Marie-Elisabeth. Vous demandez donc ce qui rime avec le nom de mon épouse. Avec le prénom, oui. Le prénom de mon épouse, je m'excuse. En fait, j'ai une idée, mais je n'ose point l'exprimer. Mais vous pouvez. Vous permettez? Oui, je permets. J'espère bien sûr que le public me pardonnera de mon expression et que mon épouse n'en tiendra point compte. Mais Marie-Elisabeth, ça me fait penser à trop de près.
trou de fête pour Jean-René. Alors messieurs, nous accueillons vos femmes. Alors Françoise, nous avons demandé à votre mari ce qu'il pourrait vous chanter le matin. Ben Adam, j'ai besoin de lui pour vivre, je dirais question d'équilibre. Question d'équilibre, on vérifie. Non, c'était je suis malade. Pas de sucette pour vous, je suis désolée. Monica. Étant donné que nous avons un ami commun dans le métier, dans le monde sportif, je dirais Saga Africa. Saga Africa, on vérifie. C'est juste voilà une sucette pour vous. Alors Margot. Moi je dirais ça s'en va et ça revient. Ça s'en va et ça revient. On vérifie. Non, c'était bien pour tout. C'est quand même bien, j'ai déjà lisé comme un paire de basket à taper sur le corps au matin. Alors Marie-Elisabeth. Bien, je dirais, c'est un beau roman, c'est une belle histoire. On vérifie. Non, c'était déjeuner en paix. Pas de sucette non plus pour vous. Alors, deuxième question. Françoise, nous avons demandé à votre mari, de votre femme, vous diriez plutôt, quand je l'ai croisée dans le hall de gare, j'ai vu passer le train du bonheur, ou je vous préviens tout de suite, si vous touchez à ma moitié, c'est comme si vous m'enleviez une crotte de nez, ou quand j'ai joué au loto de l'amour, elle est sortie en dernier lieu, c'est mon numéro complémentaire. Votre choix. Comme c'est une partie de moi, je dirais crotte de nez. Crotte de nez, la deuxième, on vérifie. Eh bien non, lui il avait joué au loto de l'amour, désolé, pas de succès. Monica. Comme ça, j'ai été la dernière, enfin, je suppose, parce que c'est tout ce qu'il m'a raconté, je prendrais le loto. Le loto de l'amour, on vérifie. Eh bien non, lui, il prend le train du bonheur. Alors Margot. Moi, comme je le connais, je dirais crotte de nez. Crotte de nez, on vérifie. Zorba. Eh bien oui, c'était crotte de nez. Bravo. Une succès pour vous. Voilà. Alors Marie-Elisabeth. Eh bien, je choisirais la C. La C, on vérifie. Bien non, c'était le train du bonheur pour lui aussi. Alors, dernier... Les bouts de people. Qui a dit qu'il fallait pas les sauver en mer? Mes tristes et pauvres amis, pas amis d'ailleurs. Allez-y, Monica. Bon, nous passons alors à Margot, mais je crois que Margot n'est peut-être pas en état non plus ici, alors on y va. Non plus, alors Marie-Elisabeth. Eh bien, je dirais coquette. Marie-Elisabeth coquette, on vérifie. Mais là, c'était trou de pète. Alors, Monica, ça va? Oui. Je choisirais diva. Monica diva. La réponse? Non, c'est mon coup droit. Une diva. Ouais. Alors, Margot? Moi, je dirais, en rapport avec le travail, ballot. Margot Ballot. Ouais, j'aurais dû penser. Alors, on veut dire oui, pardon. Donc, je voudrais bien voir les sucettes parce que je ne suis pas bien là. Alors, pour le résultat, nous avons Adam et Françoise, une sucette. Égalité avec Monica et Björn, une sucette. Marie-Elisabeth et Jean-René, une sucette. Et les gagnants de cette finale sont Zorba et Margot. Alors, nous remportons une belle voiture qu'ils pourront bientôt conduire. Voilà. Merci beaucoup. Bien joué. Alors, je vous laisse en vous souhaitant un joyeux Noël et à bientôt. Au revoir.
Eh bien, mon enfant, pour concevoir un bébé, il te faut donc essentiellement, et je dis bien essentiellement, un papa et une maman. Et voilà. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Papa! Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Claudia, le lait qui donne envie de faire des bébés. Porter son caractère épouvantable. Depuis quelques années maintenant, sa liaison avec le docteur Guillaume la rend heureuse. Peut-être vont-ils se marier et va-t-elle recommencer une nouvelle vie. Pendant ce temps, Fifi, la petite enfant de la famille Le Gluck, vient de recevoir son bulletin. Comment va réagir son père? Nous ne le savons pas. Nous allons bientôt répondre à toutes ces questions de votre série favorite, Le soleil se lève tous les matins. Madame, mademoiselle, s'il vous plaît. Maman, quoi? Tu as reçu ton bulletin cet après-midi? Tu nous as regardé? C'est une surprise? Oui. Attends, tu peux me le montrer. Encore zéro. Qu'est-ce que tu vas me trouver comme explication? Ben, papa, j'hésite encore entre l'hérédité et l'environnement. Oh, tu te calmes, on est au restaurant, on en reparlera à la maison, ça va? On en reparlera. Maman, tu sais quoi? Quoi encore? Aujourd'hui, au cours de cuisine, tu m'avais préparé de la poudre à lessiver à la place de la farine. C'est vrai? Oh, regarde le professeur. Elle bullait. Bien sûr. Un potard ou au régime? Montage pour ma femme. Non, un steak frites pour ma fille. Et pour moi, un filet de sole. Et comme boisson? De l'eau pour ma femme. De l'eau. Et alors, un vin sec pour moi. J'ai de la joie avec son nouvel amant, le docteur Guillaume. Tiens, elle est pleine de se marier? Non, elle l'a quitté il y a bientôt une semaine. Le pauvre, les cornes lui poussaient déjà depuis 3 ans. Tant mieux, hein. On est tranquille. Ouais. J'en avais marre des disputes jusqu'à 2h du matin. Je me souviens, avant, c'était évident. Pardon? Le potage. Le steak. Ma fille. Voilà. Dites-moi, madame, la bouteille que vous m'avez apportée est vide. Ah, mais monsieur, vous m'avez commandé un vin sec. Oui. Bon matin. Oui. La serviette que je viens déjà été servie. La taches de pinard dessus. Ah oui. Attendez, elle est mal repris, je vais replier. Bonjour, on est tombé. Madame, la poudre à lessiver, ça coûte cher. Mademoiselle, s'il vous plaît, mademoiselle. Qu'est-ce qu'à l'argent? Ça fait bien 3 ans que je trouve mon mari avec ce monsieur. Il ne m'a jamais vu au restaurant. C'est la toute première fois aujourd'hui. Mais écoutez. Quand tu as fini de dire des bêtises, on pourra peut-être commander. Bon, laissez tomber les œufs. Les œufs, non, j'ai assez. J'ai plutôt envie d'un beefsteak gazouillis. Et toi, tu veux? Oui, moi aussi, je prends la beefsteak gazouillis. Donc, commandez du beefsteak gazouillis. Et comme boisson, du vin, chérie? Dites-moi, madame, vous m'avez bien embêté. Vous ne savez pas ce qu'est un beefsteak gazouillis? Eh bien, c'est-à-dire que, vous savez, c'est une nouvelle à la maison. Enfin, madame, c'est très simple. C'est un beefsteak. Quick, quick, quick. C'est toi, tu ne vois pas que madame allait ramper. Depuis ton humour, depuis tout. Regarde, maman, là, il y a une mouche. Papa, regarde, une mouche. Madame, c'est des bêtes. Voilà. C'est un nouveau papa. Ah oui, je la vois, elle est là. Oui, petit blanc. C'est pris. Madame, c'est incroyable. C'est pas la mouche dans mon
potage. Mais ne vous en faites pas, regardez une araignée sur le bord. Madame, je vous demande tout simplement que si cette boue dans mon potage. Mais je crois, madame, si je ne m'abuse, qu'elle apprend la brasse. Oui, hein? Et elle a encore bien du travail. Faut mon accès. La mouche, attends. La mouche. Elle arrive à la maison, hein? Le potage. Comment était-il? Très délicieux. Qui nous a mis la carte de dessert? Pas de dessert, hein? Ouais, Tu veux bien? Mademoiselle, s'il vous plaît. 2 cafés serrés, s'il vous plaît. Je t'avais bien demandé si une voiture arrivait au carrefour à droite. Toi, évidemment, tu n'as rien dit. Et voilà, ma Mercedes 500 SL. Est en accordéon. Qu'est-ce que je vais dire à ma femme? J'avais même pas fini de la payer. Qu'est-ce qu'elle va dire? Allez, dis-le-moi. Oui, chérie, je suis d'accord avec toi. Mais tu vas pas parler d'un camion, tu vas simplement demander si une voiture arrive. Hein? Je suis désolée, écoute. T'es désolé? Ouais. C'est pas combien ça coûte une voiture de ce standing? Tu casses la voiture, je te paye le restaurant. Tout ce que mademoiselle arrive à dire, c'est qu'elle est désolée. Tu ne penses vraiment qu'à l'argent. Tu n'es qu'un égoïste. Si l'argent a beaucoup plus d'importance que moi, alors on n'a plus rien à se dire. Je me taille. La coupe est faite. Oui, maman, c'est qui là, le monsieur quand t'es classe sur le cours de tennis? C'était bien longtemps, c'est ton papa. C'est papa? Bah alors, c'est qui les deux types qui veulent vous, maman? Ça va? Allez-y, mon enfant. Mais, écoutez, c'est 500 francs la visite. Mais un petit cadeau. C'est gratuit pour vous, vu que vous m'offrez l'apéritif. C'est comme. Et voilà. Je m'endors tout le temps à mon travail. Et vous travaillez où? Pardon? Vous travaillez où? Dans la matoire. Ah, et vous vous endormez en assommant le bœuf? Non, le mouton. En fait, je prends un mouton par terre, puis un peu bien, puis un patien, puis un patien, puis un patien, puis un... Alors, c'est normal? tout à fait normal. Ouais. J'ai une solution très simple. Vous demandez votre mutation à la section des bœufs, voilà. Vous compterez des bœufs, vous vous endormirez plus. Oui, je veux parler aussi. J'ai pas de oui. J'ai un petit problème. Oui, lesquels? Ben, tous les jours à 7 h du matin, je dois me rendre. Mais c'est très bien. C'est un besoin biologique à satisfaire. C'est bien, c'est bien. Oui, mais voilà, je ne me réveille jamais avant 8 h. Ah, elle fait une nuit chez vous aussi. Ouais, et ma femme s'en plaint. Alors, une solution rapide. Vous avez un réveil? Dans le grenier. Ouais, vous dire. Ça peut toujours servir un réveil. Vous le mettez à 7h moins 5, il sonne et plus de 8. Eh, tu t'appelles, hein, papa? Et c'est pas que je m'embête avec des bonnes gens. J'aime bien.
voyez, ma maîtresse m'a plaqué. Alors, ma petite femme m'attend. Elle m'attend à la maison, alors je vais demander à la mademoiselle. Dis, papa, il pue! Oh là là! C'est grave! Ici, la mienne, bien. Ah là là! Voilà, petite fille. Bon, on y va aussi? C'est cher, ouais. Ouais, pourquoi il est à moi, lui, non? Ouais. C'est un médecin? Moi? Ouais, on y va. N'oublie pas ton sac. On y va? Au revoir madame, au revoir monsieur. Au revoir mademoiselle. Oh là là, mais quelle bande de tarés! Vous trouvez pas? Si. Ouais, vous trouvez pas? J'ai entendu personne là. Si. Mais j'ai encore rien entendu, excusez-moi. Rien depuis le temps. Allez, 1, 2, 3, ensemble. Ces publicités vous sont offertes par le shampoing Schmu, le shampoing qui n'est pas nul. Vous pouvez l'applaudir quand même, ils ont eu du mal pour le créer ce shampoing. Allez, j'ai pas vraiment entendu, un peu plus fort s'il vous plaît. Eh là-bas dans le fond, il y en a qui ont oublié. Eh, on applaudit. J'espère que pour l'instant cette soirée vous plaît. Oui. Ça me dit oui ça. Oui. Oui. Quoi, une fois, un peu plus. Quoi, oui. 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 Ouais. On va finir par se poser des questions quand on demande si ça vous plaît, vous faites oui. Oui, ça me plaît. Je n'avais su dans tes détails. Il y avait une soirée qui était prévue. Oh, priorité. J'y étais encore, chérie. On a dû aller à cette soirée. Vous auriez dû y aller cette soirée. Vous pouvez le micro. Oui, le micro. Oh, écoutez le micro. Bon, à cette soirée, vous vous y plaisez ou non? Je suis contente maintenant. Oh, ça fait plaisir. Bah, je crois qu'on va pouvoir passer au film maintenant. Publicité. C'est pub. Ouais.
Bon, 5, main droite, main gauche. 5 fois, plus vite. Vous avez mangé trop de frites ou quoi? 10 minutes, c'est du sport, après vous allez voir les garçons. Hein. Main droite, pied gauche. Plus vite. Mieux que ça. 5 ponts maintenant. Plus bas le dernier. Et vous aussi. Allez encore. La police dit pourquoi elle fait au banania? Ah. Tiens, Marchoutal, merci. Comment vas-tu? Je vais bien, assieds-toi, je t'en remercie. Alors, ça va? Et les enfants? Ça va bien? Je suis un peu fatiguée, tu vois? Oui, mais ça se voit. Oui, parce que hier, nous avons été à Bruxelles avec notre jet personnel manger un hamburger. C'est pas vrai? Si! C'est génial! Oui. Et quel restaurant? Parce que là, chez Léonard. Chez Léonard. Non, là, mais oui, dans le haut de la grande rue à Bruxelles. Dans le haut? Oui. À Bruxelles? Oui, oui. Ah oui, oui. Je n'ai jamais été. Non, non. C'est très bien. C'est reconnu, moi. Oui, bien sûr. Les hamburgers sont importés d'Amérique. C'est pas vrai. Si. C'est magnifique. Oh oui. Et toi, comment vas-tu? Ça va, moi j'étais au restaurant, mon mari m'a invité. Il m'a invité chez Maxime, tu connais? Bien sûr, oh là là. Et là, nous avons mangé du foie gras. C'est le Noël, la Noël. Oui, et ensuite, qu'as-tu mangé? Oui, une langoustine à la sauce champagne. La sauce champagne, délicieux. Ça c'est d'une finesse, hein. Très oui. Et ensuite, comme dessert, là, c'était assez spécial. C'était une mousse au chocolat. Ah oui? Oui. Elle était bonne. Ah oui, ça était bonne. C'était une mousse au chocolat à base de chocolat. Évidemment, c'est tout à fait logique. Et d'une grande quantité? Je crois 1 litre. 1 litre? Oui, un peu spécial. Il y avait dedans un peu d'alcool. Et du chocolat. Et du chocolat, oui. Bon, bien là, je vais te laisser parce que... Mais qu'est-ce qui t'arrive, Géraldine? Eh bien là, je pense une petite diarrhée, alors il faut que... Une petite diarrhée? Parce que là, si tu te dépêches pas, je fais... Eh bien, tu sais, hein, contre la diarrhée, il y a les trajets efficaces. C'est stop caca. C'est encore un jour de ça, On bat avec les boules. Enfin, avec une. Maintenant, ça va être... Bon, nous allons zapper, nous allons plutôt passer à la chambre. Eurosport, pourquoi pas. Ce petit sketch est présenté par les professeurs. Les professeurs sont en train de se préparer, évidemment, on engueule les élèves. Et vous arrivez en retard au cours, et vous allez sortir. Si vous arrivez en retard la prochaine fois, vous donnez 5 francs, et eux, en retard. Et on s'habille, et on se maquille, et on se chouchoute, et on veut être beau. C'est bien les profs. Peut-être que pour Guizama, je pourrais peut-être les appeler. Hé, les profs, les profs, les profs. Merci.
nouvelle station régionale de télévision, Ipsma Sport, sponsorisée par Marlboro et Belgafilm. Ah ouais? Ce soir, en avant-première, nous vous proposons, depuis la très belle salle Omnisport de Marcinelle, la retransmission intégrale du match de tennis Coupe Jeunat. Qui? Comment? Coupe Jeunat. Ce match opposera les deux finalistes, Federico Adriatico Ragono au belgo-américano-tudinien John van de Cotoun. Federico Agono étant actuellement classé avant-premier à l'ATP. Quant à John van de Cotoun, il serait, paraît-il, premier au challenge, la CAM pour qui, pourquoi. Mais il faut vous dire que celui-ci a une vie privée particulièrement agitée, mais cela ne nous regarde pas. Je vous invite donc sans plus tarder à retrouver les deux finalistes qui vont faire leur entrée dans cette magnifique salle Omnisport provinciale de Marcinelle. Merci. On va la remettre au début. On va la remettre au début. Ils sont morts. Encore. Une chanson. La chanson que vous avez fait, les Banane. Là, la guitare. Elle y va, hein. Ça fait des bruits.
ce sketch. J'adore ce sketch. J'ai vu à la TV. Un coquin. C'est comme moi. Il y a Il y a du que...
Ça démarre. Plus beau, plus viril que jamais, Claude, le retour.